بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن وصلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين وعلى جميع النبيين اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وإنا نعوذ بك من حال أهل النار اللهم وفقنا لما تحبه وترضى وارزقنا الإخلاص لوجهك الكريم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا. On fait une bonne attention, lillahi ta'ala. Allahu tabaraka wa ta'ala dit dans le Coran honoré wa ta'awanu 'ala al-birri wat-taqwa wa la ta'awanu 'ala al-ithmi wal-'udwan, c'est-à-dire entraidez-vous pour les œuvres de bien et l'obéissance à Allah pour la piété. Et la piété, c'est accomplir les obligations et éviter les interdits. Et Dieu nous a interdit de nous entraider pour le péché et la désobéissance à Allah. Et je vous rappelle aussi la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, innamal a'malu bin niyyat wa innama likulli imri'in ma nawa, c'est-à-dire certes les bonnes œuvres ne valent que par les intentions et certes chaque personne a pour elle c'est pourquoi elle a fait l'intention. Donc alhamdulillah que Dieu l'a fait que on ait pu commencer à jeûner le mois de Ramadan. Et Dieu il a dit shahr ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin min al-huda, ça veut dire que le Coran il a été révélé durant le mois de Ramadan et en tant que bonne guidance pour les gens et éclaircissement de la vérité et des choses que Dieu a révélées. Et Allah Ta'ala il a dit faman shahida minkum ash-shahra falyasum, celui qui est vivant parmi vous dans le mois de Ramadan alors qu'il le jeûne. Ou alors tu peux interpréter celui qui a vu le croissant de lune alors qu'il jeûne Ramadan. Ça prouve aussi que le jeûne, c'est par la vision qu'on détermine le début du mois de Ramadan. Donc aujourd'hui, là, c'est le premier cours, alhamdoulilah, qu'on donne pendant Ramadan en assemblée. Et on va commencer le chapitre du jeûne dans l'école de Malik ibn Anas. Et demain, Inch'Allah, on continuera dans le cours du samedi dans l'école de Shafiri. As-siyamu faslun yajibu sawmu shahr Ramadan ala kulli muslimin mukallafin wa la yasihhu min ha'idin wa nufasa wa yajibu alayhim al-qada. Donc chapitre du jeûne, et est un devoir de jeûner le mois de Ramadan pour chaque musulman responsable, donc musulman et musulmane bien sûr, et le jeûne n'est pas valable de la part de la femme qui a les menstrues ou qui a Eloshi, et c'est un devoir sur elle qu'elle rattrape le jeûne. Alors c'est qui la personne responsable? C'est qui répond? C'est Abou ou pas? Mukallaf. Un des signes de puberté pour l'homme, l'éjaculation ou atteindre 18 ans ou les poils pubiens, et pour la femme avoir ses menstrues ou être. Ouais. Donc elle a 18 ans parce que chez les Malikites c'est 18 ans, selon un avis. Est-ce que tu as appris ça dans Ardali ça? Ouais. Dans les Shafiri c'est 15 ans. Donc Mukallaf c'est celui qui est pubère, saint d'esprit et qui a entendu l'appel à l'islam. Donc il est pubère par un des signes de la puberté. Et les Malikites citent aussi par exemple si la femme elle tombe enceinte ça prouve qu'elle est pubère. Si elle est menstrue, si les poils aussi deviennent drus, là, les poils du pubis. Et aussi la 15 ans lunaire selon l'avis de certains savants. D'autres ils ont dit plus. C'est ce qu'on dit en français quand t'es majeur. Hein. Et que t'es saint d'esprit, t'es pas fou, et que t'as entendu l'appel à l'islam. C'est-à-dire que lui il sait qu'il n'y a qu'un seul Dieu, c'est Allah, et il a entendu ça, que Mohammed est le prophète de Dieu. Il est saint d'esprit, il est pubère, lui il est responsable. S'il n'est pas musulman, c'est un devoir qu'il rentre en islam immédiatement. Et s'il est déjà musulman, c'est un devoir qu'il apprenne la religion et qu'il accomplisse ses obligations et évite les interdits. Il apprenne le minimum obligatoire. Donc il doit apprendre comment on fait la prière, la purification, etc. Et si le mois de Ramadan il va commencer, il faut qu'il apprenne avant le mois de Ramadan comment jeûner afin d'effectuer le jeûne de manière valable. Bon, nous on avait commencé dans l'école de Shafiri avant Ramadan, mais dans l'école Malik, là on commence pendant Ramadan. Donc c'est un devoir de jeûner le mois de Ramadan, c'est-à-dire que c'est pas un devoir de jeûner autre que Ramadan. Et la confirmation du mois de Ramadan, c'est par la vision de deux témoins oculaires. Alors après, chez les Malikites, c'est différent que chez les Chafirites.
Et ça, on le reviendra plus tard, Inch'Allah, si on a le temps de faire dans les vers de poésie de Ibn Rashir. Et même les savants, ils disent, Malikite, si quelqu'un il a vu le croissant, même s'il est tout seul, il va quand même le rapporter au juge, parce que peut-être que le juge il aura d'autres témoignages qu'il va rassembler pour la vision du croissant de lune. Nous, dans l'école Chafri, un, ça suffit. D'accord. Eux, ici, tu à la base deux, ou après, ça dépend aussi de la nature de ceux qui ont vu le croissant de lune, etc. Et la femme qui a les menstrues ou Eloshi, c'est pas valable qu'elle jeûne, et c'est haram aussi. D'accord. Donc, tout comme ça rapporte dans le hadith Sahih, rapporté par Muslim, où le prophète, alayhi salam, certains compagnons lui ont posé des questions, et après il a répondu en disant Alaysa al-mar'atu idha khadat lam tusalli wa lam tasum, c'est-à-dire n'est-ce pas que la femme, si elle est menstrue, elle ne prie pas et elle ne jeûne pas. Parce que le prophète alayhi salam, il a dit dans un hadith sahih que par rapport à l'homme, la femme souvent elle a moins de pratiques religieuses que l'homme. Et donc un compagnon me demandait mais comment cela, elle a moins de pratiques religieuses que l'homme. Le prophète l'a dit n'est-ce pas que quand elle est menstruée, elle jeûne pas et elle prie pas. Ça veut pas dire la piété, d'accord, mais on parle au niveau de la pratique. Ramadan, en général, la femme, elle ne peut pas forcément tout jeûner parce qu'elle est menstruée pendant le mois. Donc c'est même haram qu'elle jeûne et c'est haram qu'elle prie lorsqu'elle est menstruée et lochi. Les menstrues, c'est un sang habituel qui sort chez la femme, c'est un sang naturel qui dure en général une semaine, une fois par mois, quoi. Et les lochis, c'est le sang qui sort habituellement après l'accouchement. Quand on dit habituel, dire que c'est pas quelque chose qui est suite à une maladie ou une hémorragie, etc. D'accord. La durée habituelle des menstrues, les savants essaient de 7 jours environ, et les lochis, c'est 60 jours. Mais si elles n'ont pas fait le jeûne à cause des menstrues des lochis, elles devront rattraper les jours de jeûne qu'elles n'ont pas jeûné. Pas comme la prière, les savants disent que la prière, ça se répète tous les jours. Donc si elle devait rattraper à chaque fois toutes les prières qu'elle n'a pas faites durant les menstrues, ce serait difficile. Alors que bon, le jeûne de Ramadan, c'est une fois par an. Elle note les jours où elle n'a pas jeûné, et elle rattrapera durant l'année quoi, les jours de jeûne, après Ramadan. ويجوز لمسافر سفر قصر وإن لم يشق عليه الصوم ولمريض وحامل ومرضع يشق عليهم مشقة لا تحتمل الفطر ويجب عليهم القضاء. Donc il est permis pour la personne qui est en voyage d'un voyage qui permet de raccourcir les prières, c'est-à-dire que c'est un voyage qui est suffisamment long, c'est ce qu'on appelle un voyage long chez les Malikites aussi, et dans l'école Chaférite c'est 16 farsans, les savants après ils ont divergé. L'avis fort chez les Malikites, c'est que c'est 2000 coudées le 1000. Donc après, un farsange, c'est 3000. Donc du coup, un farsange, ça fait 6000 coudées. Et après, tu multiplies par 16. D'accord. Ça, c'est l'avis fort chez les Malikites. Que le 1000, il fait 2000 coudées. C'est clair. Donc selon cet avis-là, ça fait à peu près 130 km environ les voyages longs. Donc si quelqu'un voyage un voyage long de 130 km ou plus, environ 135 km ou plus, et il a le droit de rompre son jeûne ou de ne pas jeûner. Quand on dit al-fitr, ça veut dire que même si quelqu'un a commencé à jeûner, s'il est voyageur, il peut très bien prendre l'autorisation du voyageur de ne pas jeûner et il rompt son jeûne. Pareil, celui qui est malade aussi. Si quelqu'un est malade, il a commencé à jeûner, imaginons, ou alors il était malade depuis le départ, et une maladie qui fait que c'est trop dur pour lui de jeûner, il a le droit de rompre son jeûne. Par exemple, il a commencé à jeûner, puis après la maladie s'est intensifiée, par exemple, il a le droit de rompre son jeûne pour la cause de la maladie, c'est clair? Et ça, c'est marqué dans le Coran. Dans le sens فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. Si parmi vous il y a des gens qui sont malades ou en voyage, alors ils jeûneront d'autres jours. C'est clair? Donc ça c'est dans le Coran, dans Sourate Al-Baqarah. Dans le passage où Dieu l'a rendu obligatoire le jeûne de Ramadan. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Ô vous les gens qui avez cru, il vous a été rendu obligatoire le jeûne, tout comme il a été rendu obligatoire aux communautés antérieures. C'est-à-dire que le fait de jeûner un mois, ça c'était présent chez les musulmans de la communauté du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, mais aussi chez les musulmans des autres communautés, parce que tous les prophètes étaient sur l'islam, et tous les prophètes ont appelé à l'islam et à adorer que Allah Azza wa Jal. Donc à l'époque de Jésus, de Moïse, d'accord, Jésus et Moïse sont des musulmans comme tous les prophètes, Adam, tous les prophètes ils avaient un mois à jeûner
dans l'année, comme nous, sauf qu'eux, ils n'avaient pas le mois de Ramadan. Et Dieu nous a honorés par le fait de jeûner le meilleur des mois. Et Ramadan, c'est le mois dans lequel le Coran a été révélé, c'est le mois dans lequel l'évangile authentique a été révélé, c'est le mois dans lequel la Torah authentique a été révélée. C'est le meilleur des mois et c'est le mois béni. D'accord, Ramadan. Et donc, dans ce passage-là, sur Al-Baqarah, Dieu il a aussi rendu obligatoire le jeûne, par la ayah qu'on a citée tout à l'heure, Falyasoum. Et il a cité aussi l'exception que si quelqu'un il est en voyage ou malade, il a le droit de ne pas jeûner. Fa'iddatum min ayyamin ukhar. Quand on dit en voyage, est-ce qu'il y a des temps? Par exemple, imaginez demain je prends l'avion et je le prends à 16h l'avion. Bah, si tu étais là juste avant, tu aurais eu la réponse. On a dit il faut que le voyage il soit long, d'accord? À dire plus d'une centaine de kilomètres, plus de 135 kilomètres, etc. Déjà 2 heures c'est bon? C'est pas les temps, c'est par la distance. C'est clair? C'est parce qu'il y en a, ils comprennent pas ça. Euh, Même si quelqu'un fait 1000 kilomètres en 2 heures parce qu'il a pris une fusée, par exemple, bah, si la distance elle est longue, il a le droit de ne pas jeûner. C'est pas relatif au temps, elle est. Parce que dans le passé, ils disaient un jour de marche, 3 jours de marche. Ça veut pas dire que le mec il voyage pendant un jour en train. Non, c'est un jour de marche. C'est pas ça la question qu'elle a. D'accord? Je sais ce qu'elle voulait dire. En fait, sortir de chez soi à partir de quelle heure? C'est ça la question qu'elle voulait. Ça n'a rien à voir avec le temps, c'est la distance. Non, oui, non. La question qu'elle pose, Ah, et c'est bien il faut que tu sortes avant l'aube. voilà, c'est ça. Bah, la question elle est très bonne. Et, quand on dit qu'il a le droit de ne pas jeûner, mais c'est une bonne question, très bien. C'est-à-dire à condition qu'il a commencé son voyage avant que la journée de jeûne commence. D'accord? Mais même ça, il y a des détails aussi chez les... Allez, si lui il a fait un voyage, il était voyageur déjà quand la journée de jeûne a commencé, même s'il a commencé à jeûner, il a le droit de rompre son jeûne durant son voyage. Mais c'est pas la journée de jeûne a commencé, il n'était pas voyageur, après il a commencé à voyager en plein milieu de la journée. C'est clair? Bon, après, on va pas trop détailler dans ce livre, hein, c'est vraiment résumé. Sachez que celui qui fait un voyage qui est long, il a l'excuse pour rompre son jeûne ou ne pas jeûner. Et le mieux, si c'est difficile pour lui de jeûner durant son voyage, c'est qu'il ne jeûne pas. D'accord? Le prophète, alayhi salam, il a dit Laysa minal birri as-siyamu fi safar. Ce n'est pas bien de jeûner dans un voyage. Ça veut dire si c'est difficile pour lui de voyager, surtout à l'époque il voyageait à pied, etc., alors qu'il est en train de jeûner. Et le malade, c'est pareil, c'est pas quelqu'un qui a un rhume. C'est quelqu'un, vraiment, sa maladie l'empêche de jeûner. Il y en a des fois, ils ont du diabète ou ils ont euh, des maladies qui font que c'est trop. S'ils jeûnent, ça risque d'aggraver sa maladie. Là, c'est un haram qui jeûne. C'est clair, tout le monde? Et la femme qui est enceinte également, elle a le droit de rompre son jeûne si elle craint que ça va la nuire de sa santé ou nuire au bébé. C'est clair, tout le monde, ça? Également, la femme qui allaite, si elle craint, parce que quand tu allaites, du coup, ça te prend de l'énergie, etc. Et donc, du coup, la personne, si elle craint que sa santé va en pâtir à cause du jeûne, du fait qu'elle allaite et en même temps elle jeûne, ou que le bébé il aura plus de quoi allaiter, parce que quand tu jeûnes, tu as peut-être moins de lait. Mais c'est vraiment une masharqa, c'est-à-dire que c'est une difficulté avec laquelle ça devient trop difficile de jeûner. C'est pas une simple fatigue ou j'ai un peu mal à la tête. C'est clair, tout le monde? C'est vraiment, elle craint pour son bébé, ou elle craint pour sa santé, ou lui il craint que sa maladie elle s'aggrave, ou qu'il va pas guérir rapidement à cause du jeûne, etc. Et il y a un devoir sur eux de rattraper, bien sûr. Donc on parle de qui? Celui qui est en voyage, la condition qu'on a citée, celui qui est malade, celle qui est enceinte, ou celle qui allaite. S'ils choisissent de ne pas jeûner, donc de prendre l'autorisation, et bien dans ce cas-là, ils ont le droit même de rompre leur jeûne, si ça présente une trop grosse difficulté pour eux, mais après ils devront rattraper. C'est clair, tout le monde? Donc ils notent combien de jours ils n'ont pas jeûné, après ils rattraperont, après Ramadan. Et bien sûr, parmi les conditions pour que la personne ait l'autorisation, ce qu'on appelle rukhsa, de ne pas jeûner durant son voyage, c'est que le voyage soit licite. C'est pas la femme qui voyage sans mahram ou qui voyage sans le voile ou qui quelqu'un il voyage pour aller vendre de l'alcool ou acheter ou tuer quelqu'un ou aller faire quelque chose qui est haram. Faut pas que l'objectif de son voyage soit haram. Mais si quelqu'un il fait un péché durant le voyage, ça invalide pas l'autorisation qu'il a. Mais ce qui invalide, c'est que le but de son voyage soit haram. Si quelqu'un il voyage pour aller visiter sa mère, son voyage est licite. Mais si pendant le voyage, par exemple, il boit de l'alcool, ça va pas le... Bon, mais là, ça marche pas parce que c'est longtemps. Si durant son voyage, par exemple, je sais pas moi, il frappe amusément justement, ça va pas rendre son voyage interdit, parce que c'est pas le voyage en soi qui est interdit, c'est le fait qu'il a fait un péché durant le voyage. Mais si le but de son voyage, le motif de son voyage, c'est pour aller faire le haram,
et ben dans la religion, il n'y a pas d'autorisation pour faire le haram. Donc Dieu va pas t'autoriser à ne pas jeûner pour aller faire du haram, c'est clair? Donc on parle des voyages, il y a des conditions. Là, on parle du voyage, après, et c'est pas dans l'absolu. Les voyages, c'est pas tu vas à 3 mètres de ta maison, quoi. C'est un voyage. Et le voyage, il commence à partir du moment où tu as quitté les limites de la ville. Ouais, les détails, comme on a appris dans le chapitre de l'appréhension du voyageur, etc. ويجب التبييت والتعيين في النية لكل يوم فيما لا يجب تتابعه وأما فيما يجب تتابعه من الصيام كرمضان بالنسبة للحاضر الصحيح وشهري كفارة الظهار ونحوها فتكفي فيه نية واحدة في أوله لجميعه إلا أن نفى وجوب التتابع مانع من مرض أو سفر أو حيض فلا بد من تجديدها. Donc maintenant là on va citer l'intention pour le jeûne. Donc c'est un devoir que l'intention ait lieu la nuit. D'accord? La nuit, c'est-à-dire entre le maghreb et le soubor, entre le coucher du soleil et le lever de l'aube. Pas le lever du soleil, le lever de l'aube. Et donc en ce moment, l'aube il est environ vers 5h15, par là, ou 5h30. Il y en a qui disent lever du soleil, lever du soleil. Avant, ouais, c'est ça. C'est presque vers 5h10, comme ça. Donc faites attention au calendrier, prenez des précautions, quoi. Il y en a qui croient que c'est à partir du lever du soleil. Ben non, le soleil il se lève 3 heures après l'aube. Ton jeûne il est pas valable si tu commences à jeûner à partir du lever du soleil. L'aube, c'est la blancheur horizontale qui apparaît à l'horizon est, juste avant le lever du soleil. À Paris, tu le vois pas directement, tu le vois au bout d'une heure. D'accord? Est, c'est là où le soleil se lève. Avant que le soleil se lève, il y a une lueur horizontale blanche, blanchâtre, légère, et après qui s'agrandit vers le haut. Après, elle devient rose, après ça s'éclaircit, ça devient orange, après jaune, et après le soleil se lève. À partir du moment où le soleil il est apparu, et ben, l'aube est terminée et le soubor est terminé. Mais c'est pas à partir de ce moment-là que la journée de jeûne commence. Donc l'intention, il faut qu'elle soit avant l'aube. Donc ça peut être dès que le soleil se couche ce soir, tu mets l'intention pour demain. Et si c'est un jeûne, par exemple si c'est une femme qui rattrape ses jours de Ramadan, elle est obligée de rattraper tout à la suite. Elle peut jeûner un jour là, après elle mange, après elle jeûne un autre jour. Donc chez les Malikites, si c'est un jeûne qui est par intermittent, c'est-à-dire qu'il jeûne un jour, après il jeûne pas, après c'est pas des jours à la suite, c'est pas un jeûne qu'il doit faire à la suite, et bien dans ce cas-là, c'est obligatoire qu'il fasse une intention pour chaque jour de jeûne, la nuit avant le jour qu'il va jeûner. C'est bon? Parce que c'est un acte d'adoration indépendant l'un de l'autre. Donc, par exemple, si une femme, elle a 3 jours à rattraper de jeûne de Ramadan, et que ces 3 jours-là, elle les éparpille dans le mois de Shawwal, par exemple, et bien si elle veut jeûner les 3 jours de rattrapage, elle va mettre une intention pour les 3 jours en même temps. Elle va mettre l'intention pour le premier, après quand elle pourra jeûner le deuxième, elle mettra l'intention pour le deuxième, etc. La nuit qui précède le jour qu'elle voudra jeûner, c'est clair? Ça, c'est pour les jeûnes, qu'est-ce qu'on a dit, dont les jours ne sont pas consécutifs. C'est-à-dire que c'est pas un devoir, il y a des jeûnes en islam, tu es obligé de jeûner à la suite, sinon c'est pas valable. Comme quoi? Comme le jeûne de Ramadan. Tu es obligé de jeûner tous les jours de Ramadan à la suite. Tu peux pas dire je vais jeûner éparpillé, etc. Un jour je jeûne, un jour je jeûne pas. C'est clair? Comme le kafara aussi, de Adhihar, les 2 mois que tu jeûnes consécutifs de Adhihar, si tu manques un jour, tu es obligé de tout recommencer du début. Donc il y a des jeûnes en islam qu'on dit qui sont successifs, donc tu jeûnes tout à la suite. Ben pour ce type de jeûne dans l'école Malik, tu es obligé de faire, si c'est un jeûne qui est par intermittence, qui n'est pas tout à la suite, tu es obligé de faire l'intention pour chaque jour de jeûne. C'est clair, mon tout le monde, jusque-là? Donc c'est pas le cas de Ramadan, parce que Ramadan c'est tout à la suite. En revanche, si c'est un jeûne dont il est un devoir de jeûner tous les jours à la suite, comme Ramadan, alors dans ce cas-là, si la personne elle n'est pas voyageuse, elle n'est pas malade, et ben elle a le droit de faire une seule intention pour l'ensemble du mois. Parce qu'on a dit s'il est malade ou est voyageur, il a le droit de rompre le jeûne. Donc si la personne elle est résidente, elle n'est pas en voyage, elle n'est pas malade, c'est bon, et qu'elle veut jeûner Ramadan, la première nuit de Ramadan, ça veut dire la nuit qui précède le premier jour de Ramadan, elle a le droit de faire une intention pour jeûner l'ensemble du mois de Ramadan. C'est-à-dire qu'elle n'a pas besoin de renouveler l'intention chaque soir. C'est-à-dire que tu considères que l'ensemble du jeûne de Ramadan, c'est un seul acte d'adoration. Donc elle fait une seule intention, si elle veut, pour l'ensemble du mois. Mais ça, c'est pas dans l'absolu chez les Malikites. C'est pour qui à la base? Pour celui qui n'est pas voyageur, qui n'est pas malade,
et qui sait qu'il va jeûner tout le mois entier. C'est pas la femme, elle sait qu'elle va avoir les menstrues, c'est clair? C'est-à-dire que lui, il a le droit de considérer que l'ensemble du jeûne, comme c'est tout à la suite et c'est un devoir qu'il jeûne tout à la suite, bah, c'est comme c'était un seul acte d'adoration, le jeûne dans le Ramadan. Donc il peut faire, s'il a envie, une seule intention pour l'ensemble du mois. Mais il faut qu'il fasse obligatoirement cette intention-là la première nuit de Ramadan. C'est clair, mon tout le monde? Si lui, la première nuit de Ramadan, il a juste mis l'intention de jeûner demain, mais pas tout le mois, parce que là, il devra faire l'intention après pour chaque jour de jeûne. C'est uniquement la première nuit de Ramadan, il peut faire l'intention pour l'ensemble du mois. S'il n'a pas fait l'intention pour l'ensemble du mois, la première nuit de Ramadan, dans ce cas-là, il devra renouveler l'intention chaque nuit de Ramadan. C'est clair, tout le monde? Ouais, des fois, ils ont des waswas, peut-être j'ai pas mis l'intention, il a peur de manquer l'intention pendant le Ramadan. Donc, il y en a, ils prennent l'avis des Malikites que, comme ça, la première nuit, il met l'intention pour l'ensemble du mois. Comme ça, si durant le mois, il oublie de mettre l'intention de jeûner, bah, son jeûne reste valable. Bon, en général, l'intention pendant le Ramadan, c'est facile, d'accord? Tout le monde, si tu te lèves avant le soubor pour faire le sahur, c'est que tu as l'intention de jeûner. C'est clairement tout le monde, ça? J'ai jamais entendu ce détail. Donc, pourquoi on apprend? Donc c'est pas dans l'absolu. Et ça, c'est pas que pour Ramadan. Chez les Malikites, tout jeûne dont il est un devoir de jeûner tout à la suite, tu as le droit de faire une seule intention pour l'ensemble du jeûne. Par exemple, Kafaratul Vihar. Yasum Shahrain Mutatabi'ain. Kafaratul Vihar. Le péché du Vihar, c'est quelqu'un qui dit à son épouse, t'es comme le dos de ma mère, je fais plus le rapport avec toi. Et sans la divorcer, c'est un grand péché et il devra expier ce péché-là par le fait de jeûner 2 mois à la suite. C'est bon? Bon, à la base, il libère un esclave. S'il ne peut pas libérer un esclave, il jeûne 2 mois à la suite. S'il ne peut pas jeûner 2 mois à la suite, il donne à manger à 60 pauvres. C'est bon? Donc, si lui veut faire le jeûne de Kafarat al-Vihar, il va jeûner 2 mois à la suite. C'est 2 mois à la suite. C'est-à-dire que s'il manque un jour des 2 mois, il recommence tout du début. Et ça, c'est important de le savoir dans le chapitre du jeûne aussi. Pourquoi? Parce que chez les Malikites, si quelqu'un pendant le Ramadan, durant la journée, sans excuse, il mange ou il boit par sa bouche, il devra kafarat al-vihar. S'il fait sortir son sperme par certaines choses, qu'on verra plus tard, et qu'il annule son jeûne à cause de ça, il devra aussi le kafara. S'il annule son jeûne par rapport sexuel, il devra aussi le kafara. D'accord? Donc il y a plusieurs cas, et c'est le kafara même que kafarat al-vihar. C'est-à-dire il libère un esclave, sauf que dans le jeûne, il a le choix. Choisir entre les trois. D'accord? Mais ça veut dire que même si quelqu'un il veut jeûner le jeûne de la kafara chez les Malikites, comme la kafara c'est obligatoire de jeûner 2 mois à la suite. Donc si c'est 30 jours, ça fait 60 jours. Si ça peut être 29, 30, ça peut être 29, 29. Mais c'est tout à la suite. Et bien dans ce cas-là, il a le droit de mettre une seule intention pour toute sa kafara. C'est-à-dire que la première nuit, avant le début de son jeûne de kafara, il met l'intention de jeûner la kafara comme un bloc en fait. فإذا قال وشهري كفارة الظهار ونحوها فتكفي فيه نية واحدة في أوله لجميعه. Donc il est suffisant de faire une seule intention au début de ce jeûne-là, donc la nuit qui précède ce jeûne-là, que ce soit Ramadan ou le kafara ou tel que cela, et une intention pour l'ensemble du jeûne qui va accomplir. Parce que c'est quelque chose qui se fait à la suite. إلا أن نفى وجوب التتابع مانع من مرض أو سفر أو حيض. Sauf s'il y a eu un empêchement qui a cassé la successivité des jours du jeûne. Par exemple, la femme, en plein milieu, elle est menstruée. Donc ça a cassé, ça a rompu la successivité. Ou la personne en plein milieu est tombée malade, par exemple. Il ne peut plus jeûner. Ça a cassé la successivité. Ou quelqu'un en plein milieu, il est parti en voyage durant le Ramadan. Donc il a arrêté de jeûner pour son voyage, par exemple. Et bien dans ce cas-là, comme la successivité, la succession des jours a été interrompue par un empêchement, et ben après cet empêchement-là, ce sera nécessaire qu'il mette l'intention pour chaque jour de jeûne. C'est-à-dire que si la femme elle a eu un jour de menstru en plein milieu de Ramadan et après ses menstrues se sont arrêtées, elle continue à jeûner Ramadan les jours d'après. Mais là, dans ce cas-là, elle va mettre l'intention chaque nuit. Elle va faire une intention pour tout ce qui reste de Ramadan. C'est clair? Donc l'intention en bloc comme ça, tu peux le faire que au tout début du jeûne que tu vas accomplir, à condition que ce soit un jeûne qui ne s'accomplit obligatoirement que en bloc, que en jour tout à la suite. C'est clair? Par exemple, si tu as une semaine à rattraper de Ramadan, c'est pas un devoir que tu rattrapes tout en bloc. Donc, je ne vais pas dire je mets une seule intention pour les 6 jours que j'ai à rattraper par exemple. Non, chaque nuit tu vas mettre une intention. C'est clair, tout le monde, ça? Et ça, on parle de quand est-ce que tu mets l'intention en bloc, qu'est-ce qu'on a dit? Que tu n'es pas voyageur et que tu n'es pas malade. C'est clair? Et qu'il n'y a pas un empêchement qui va casser la continuité des jours que tu devras jeûner.
Donc c'est quoi les jeûnes qui se jeûnent tout à la suite comme ça? Bah là-bas c'est Ramadan. Et après t'as le jeûne del kafarat al-vihar. Et tel que cela, comme la kafara pour celui qui a rompu son jeûne par le rapport sexuel, ou les choses qui rendent obligatoire la kafara qu'on verra à la fin du chapitre, Inch'Allah ta'ala. C'est clair mon témoin jusque-là? أي إن طرأ عليه السفر أما إن كان مسافرا فاستمر مسافرا الشهر كله يبقى على النية الأولى. Donc concernant le voyage, on a dit s'il y a un empêchement qui survient lors du jeûne. Par exemple, il a mis l'intention de jeûner tout le mois de Ramadan et au bout de 4 jours, il a décidé de partir en voyage. Donc, du coup, ça a cassé, et puis il jeûne pas pendant ce voyage-là. Ça a cassé la continuité de son jeûne. Dans ce cas-là, une fois que son voyage, il recommence à jeûner après, il devra mettre l'intention chaque jour au jour le jour. Mais si quelqu'un, dès le début du mois de Ramadan, était déjà en voyage, c'est-à-dire qu'il était déjà voyageur quand il a commencé à jeûner Ramadan, et bien là, il peut mettre l'intention pour tout le mois. C'est clair? Parce que là, le voyage n'a pas interrompu son jeûne. Lui, dès le début, il était en train de voyager pendant que le jeûne de Ramadan a commencé. Donc là, même s'il est voyageur, il a le droit de mettre l'intention pour l'ensemble du mois. Mafhoum al-kalam? أما إن كان مسافرا فاستمر مسافرا الشهر كله يبقى على النية الأولى. Si lui, il était déjà voyageur et il a perduré dans son voyage durant le mois de Ramadan, et ben sa première intention qu'il avait mise au début du mois pour tout le mois, elle reste valable. C'est clair parce qu'il était déjà voyageur au début du mois. Le voyageur, c'est pas le voyage est apparu en plein milieu du mois. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? Ouais. Et le mec, quand il a fait attention dans le Ramadan, il était déjà dans son voyage. Donc il n'y a pas eu d'interruption de son jeûne, il est déjà voyageur. Dans ce cas-là, il peut mettre une seule intention pour l'ensemble du mois. T'as compris à vous? Voilà, mais après, personne ne t'empêche de mettre l'intention chaque nuit avant de jeûner, c'est la précaution. Tu n'es pas obligé de mettre l'intention qu'une fois pour tout le mois. Mais là, il t'explique les cas de figure, on a le droit de faire ça chez les Malikites. Dans l'école de Shafi'i, c'est pas valable ça. Parce que les Shafi'ites, ils considèrent que chaque jour de jeûne est un acte d'adoration indépendant. كل عبادة مستقلة فكما كالصلاة كيف بين الصلاة والصلاة عندك السلام فكذلك بين اليوم واليوم جاءت الإفطار فكيف تنوي اليومين متتاليين يعني كل يوم يكون له نية. Donc tout comme la prière, quand tu fais les 5 prières, tu n'as pas l'intention dans ta première prière de faire les 5 prières comme ça avec une seule intention. Non, tu refais le takbir de l'intention pour chacune des prières que tu fais. Parce que chaque prière est séparée par le salam. Tu commences ta prière, tu l'as fait, après tu fais assalamu alaikum, ta prière est terminée. Si tu veux faire une autre prière, il faudra que tu fasses un nouveau takbir et une nouvelle intention. Bah, les Shafi'ites ont dit les jours de jeûne c'est pareil. N'est-ce pas que chaque jour de jeûne est séparé par la rupture du jeûne? Donc chaque jour de jeûne est un acte d'adoration à part entière, indépendamment de l'un de l'autre. Ça c'est un des arguments des Shafi'ites. Et aussi ils ont dit, mais n'est-ce pas que quand tu manques un jour de jeûne, tu rattrapes un jour de jeûne? Si les 30 jours de jeûne c'était considéré comme une seule acte d'adoration, bah, dans ce cas-là, si tu manques un jour de jeûne, il faudrait que tu rattrapes 30 jours de jeûne. Vous comprenez ce que je veux dire? لو كان الصيام يعني صيام شهر رمضان عبادة واحدة لو فاتك يوم لكان عليك أن تقضي كل الشهر تعيد كل الشهر comme la kafara. La kafara, la kafara c'est un bloc de 60 jours à jeûner. Si tu manques un jour, tu n'as pas fait la kafara, donc tu recommences tout du début. Mais Ramadan, c'est valable 30 jours juste chez les Malikites, non? Alors que là, chez les Malikites, que chez le jour de Ramadan, eux, les Malikites, ils considèrent que comme c'est tout à la suite, c'est comme un seul acte. Donc tu mets une intention pour tout. Mais ceux qui ont dit, comme les Shafi'ites, ils ont dit, si vraiment c'était comme un seul acte, bah, si tu manquais un jour, il faut que tu rattrapes tout Ramadan. Si tu considères que tout le mois de Ramadan, c'est un seul acte d'adoration. Or, c'est pas le cas. Donc c'est pour ça qu'ils ont dit, ça prouve que chaque jour de jeûne, il a son propre jugement. Tu vois? Mais les Malikites, c'est pas contradictoire non plus avec ce qu'ils disent, parce que les Malikites eux-mêmes, ils disent, si toi, tu as interrompu tes 30 jours de Ramadan, bah après, tu seras obligé de mettre l'attention pour chaque jour. Parce que là, tu n'auras pas tout le mois comme ça en bloc de 30 jours, ou de 29 jours. Tout le monde a compris ça? La femme, excusez-moi, j'ai mal entendu tout à l'heure, je suis désolée. La femme qui a eu ses menstrues, elle remet l'intention après que... C'est-à-dire que si elle par exemple, elle ne s'attend pas à voir les menstrues maintenant, donc c'est Ramadan, il va commencer. Elle a mis l'intention de jeûner les 30 jours. On ne sait pas, peut-être qu'elle n'aura pas les menstrues. Donc là, l'intention, elle est valable. Donc elle jeûne, elle n'a pas besoin de refaire l'intention. Mais après, si les menstrues, elles arrivent entre-temps,
elle va pas jeûner. Et du coup, quand elle va reprendre son jeûne après la fin des menstrues, et ben là, elle devra refaire l'intention pour chaque jour de jeûne qu'elle va jeûner. Comme elle n'avait pas les menstrues au départ. Oui, parce qu'elle n'avait pas les menstrues au départ. C'est pour ça qu'elle a mis l'intention de jeûner les 30 jours. C'est clair? Et tu mets cette intention-là quand tu sais que tu vas faire les 30 jours à la suite. ويجب الإمساك عن الجماع وإخراج المني والمذي والاستيقاءة والردة. Donc là maintenant il t'explique c'est quoi les choses qu'il y a un devoir de se préserver durant le jeûne. Il y a des choses qui annulent le jeûne et qu'il y a un devoir d'éviter durant le jeûne. Ça dans l'école Malik. Donc il y a un devoir de s'abstenir du rapport sexuel. D'accord? Donc le fait que le sexe de l'homme il rentre dans le sexe de la femme, c'est le rapport sexuel. Donc ça annule le jeûne chez les Malikites, chez les Chafirites, même dans les autres écoles, ça annule le jeûne. Et celui qui annule le jeûne par le rapport sexuel, ici on ne voit pas la fornication, d'accord, même s'il fait ça avec son épouse. Et au début, c'était même interdit durant la nuit. Après, Dieu il a allégé le jugement et il l'a rendu interdit durant la journée, mais pas la nuit. Donc pendant Ramadan, c'est interdit que le mari fasse le rapport avec son épouse. Et donc, faire attention parce que chez les Malikites, l'expiation pour le rapport sexuel, il est pour l'homme et la femme. C'est-à-dire que l'homme il devra jeûner 2 mois à la suite ou donner à manger à 60 pauvres et la femme aussi. Et alors que chez les Chaférites, ils considèrent que c'est que l'homme qui devra la kafara. Parce que les Chaférites, ils disent que quand l'homme il a fait le rapport avec la femme, en fait le jeûne de la femme il a été annulé par le fait qu'il y a un volume qui est entré dans son corps avant même que le rapport soit concrétisé. Alors que l'homme, lui, son jeûne ne sera annulé que par le rapport. Donc en fait, les Chaférites, ils disent que en fait, c'est l'homme qui supporte la kafara de la femme. C'est que lui qui doit l'expiation, jeûner 2 mois ou donner à manger à son pauvre. Parce que la femme, en fait, son jeûne a déjà été annulé avant même que le rapport sexuel il soit complet, en fait. Mais chez les Malikites, non. D'accord? Chez les Malikites, si le mari il fait le rapport avec son épouse et que l'épouse était consentante, et ben le mari devra la kafara et l'expiation Annie et l'épouse aussi. C'est clair tout le monde? Sauf si l'épouse, le mari l'a forcé à faire le rapport. Dans ce cas-là, ben, le jeûne de l'épouse sera quand même annulé, mais elle n'aura pas de kafara, elle n'aura pas d'expiation la femme. Si le mari l'a forcé à faire le rapport. Parce qu'à la base, même si le mari veut, la femme n'a pas le droit d'obéir à son mari dans ça pendant le Ramadan, la journée on parle. C'est clair tout le monde? Donc on récapitule. Si quelqu'un annule son jeûne par le rapport intime dans l'école de l'imam Malik, le jeûne est annulé, il a le grand péché bien sûr. Et quand est-ce qu'il aura l'expiation? Qui c'est qui doit l'expiation, le kafara chez les Malikites? Les deux, la femme et l'homme, sauf si la femme elle l'a fait de force, c'est-à-dire on l'a contrainte au rapport. Dans ce cas-là, ce sera que l'homme qui devra l'expiation. Mais dans tous les cas, les deux, leur jeûne il sera annulé. Donc ça c'est concernant le rapport sexuel. Après, parmi les choses qui annulent le jeûne, c'est le fait de faire sortir son sperme ou le liquide préséminal. Le sperme, ce qu'on appelle mani en arabe, et le liquide préséminal, c'est ce qui sort avant l'éjaculation. Quand la montée du désir elle a lieu, des fois il y a un petit liquide blanchâtre qui sort avant que le sperme y sorte. Donc si quelqu'un il provoque volontairement ça, durant Ramadan, il sait que c'est Ramadan, il fait sortir ça durant Ramadan, ça annule le jeûne. C'est clair? Vous avez vu ici, c'est pas comme chez les Chafirites, il a dit si c'est par un contact direct, bil mubashara. Chez les Malikites, même si c'est par la réflexion, l'imagination, ou le fait qu'il regarde sa femme avec désir, tout ça, ça annule le jeûne, le fait qu'il... En fait, s'il fait un truc pour faire sortir son sperme, ou même pas le sperme, même si c'est juste le mani, le liquide préséminal, son jeûne est annulé, s'il a fait exprès de le faire sortir. C'est clair? Même si c'est par la simple réflexion. Par exemple, lui, il est en train d'imaginer son épouse, exprès pour qu'il ait le désir, exprès pour que son sperme y sorte, ou alors pour que son liquide préséminal y sorte, et ben son jeûne est annulé si ça sort. C'est clair? Et son jeûne est annulé. Et pareil aussi si c'est par la vision, c'est-à-dire que lui il a regardé avec désir son épouse par exemple, exprès pour que son sperme y sorte. Et le sperme il est sorti, son jeûne est annulé. C'est clair tout le monde ça? Le jeûne est annulé. Après pour la kafara, l'expiation, sachez que dans ce sujet-là, il y a aussi une expiation dans certains cas. C'est clair? C'est-à-dire que si lui, il a fait exprès de regarder longuement son épouse,
حتى يخرج المني أذا يبطل الصيام إذا خرج المني كمان عليه كفارة لكن بشرط أن يكون استدام النظر يعني بقي ينظر طويلا حتى يخرج المني أو المذي أو صار يفكر طويلا يتصور أشياء حتى يخرج المني أو المذي في هذه الحالة إذا خرج يكون بطل صومه وعليه كفارة. Donc à la base comme on a dit s'il lui fait un truc pour sortir son sperme ou son liquide préséminal que ça soit par le contact peau contre peau ou en serrant sa femme dans ses bras ou que ça soit même en regardant quelque chose avec désir par exemple ou en imaginant quelque chose si il le fait exprès pour que son sperme il sorte et que le sperme il est sorti ou le mazi il est sorti et ben son jeûne est annulé. C'est clair? Après est-ce qu'il devrait une expiation dire jeûner 2 mois à la suite ou manger ou donner à manger à son pauvre? Et ben là on regarde si lui il a fait exprès de regarder longtemps c'est-à-dire qu'il est resté longuement à regarder son épouse par exemple pour que le sperme il sort si ça a duré longtemps comme ça il est resté longtemps à regarder et ben en plus de l'annulation il devra la kafara. Et pareil pour l'imagination s'il a mis du temps comme s'il est resté longtemps à imaginer c'est-à-dire qu'il a gardé une imagination continuelle il est resté comme ça à imaginer. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? C'est pas juste quelqu'un il y a des passages d'air qui lui a traversé l'esprit et du coup il a eu un désir son sperme il est sorti. Là dans ce cas-là son jeûne est annulé mais il n'aura pas d'expiation. Mais si quelqu'un il fait exprès de rester comme ça un certain moment à s'imaginer par exemple son épouse et tout ça pour que le sperme il sorte et que le sperme est sorti son jeûne est annulé et il devra l'expiation. Et pareil aussi pour le regard. C'est possible que quelqu'un par exemple sa femme elle est super jolie il regarde sa femme et son sperme il sort. Si lui il a fait exprès de regarder sa femme en sachant que son sperme va sortir c'est haram et il aura annulé son jeûne. Mais si le regard il n'a pas comme ça perduré son regard pour que ça sorte son jeûne est annulé mais il n'aura pas d'expiation. En revanche s'il regarde comme ça longuement il y a une durée, il fait durer son regard pour que le sperme sorte et ben là il devra en plus du rattrapage il devra l'expiation. C'est clair? Donc chez les malikites il n'y a pas de différence que ça soit par l'imagination par le regard ou le toucher le contact s'il a fait exprès c'est pas quelqu'un c'est arrivé malgré lui si lui il a fait ça exprès pour que le sperme sorte ou même pas le sperme le mavi et le jugement de la kafara c'est aussi pour le mavi chez les chaférites tout ça t'as pas d'expiation à donner. Chez les malikites même pour le liquide même si le sperme n'est pas sorti mais c'est le liquide préséminal qui est sorti et lui il a voulu faire sortir ça que ce soit par le contact direct ou l'imagination ou le regard et ben son jeûne est annulé. Et après s'il a fait ça longuement pour que ça sorte il a fait perdurer cela pour que ça sorte le mani ou le sperme ou le liquide préséminal et ben en plus du rattrapage il devra aussi l'expiation. Et de toute façon à la fin il y aura un chapitre où on énumérera tous les cas de figure où il devra l'expiation. Vous avez vu dans ces sujets-là, l'école de Shafi'i est quand même plus facile que l'école de l'imam Malik. J'aurais pas pensé. Parce que si quelqu'un y mange et boit volontairement, comme on le verra tout à l'heure, il devra aussi, pour chaque jour de jeûne qu'il aura annulé, jeûner 2 mois à la suite. Et pour ça aussi. Et pour le rapport aussi. D'accord? Oui, si quelqu'un, imaginons, depuis sa puberté, il n'a pas jeûné pendant 10 ans parce qu'il ne voulait pas jeûner, donc pendant le ramadan, à chaque fois il mangeait et buvait. Et bien lui, pour chaque jour de jeûne qu'il n'a pas jeûné, il devra jeûner 2 mois. Ou alors il donne à manger à 60 pauvres, ou alors il libère un esclave. C'est-à-dire que si quelqu'un il n'a pas jeûné pendant 10 ans, alors tu multiplies 30 jours dans le ramadan de Paris, ça fait 300 jours à rattraper. Et pour ces 300 jours, tu multiplies par 2 mois. 60 fois 60. Même s'il libère ses enfants, Donc, il n'arrive pas. donc le gars il se retrouve à jeûner je sais pas combien de... 36 000, ouais. Subhanallah. C'est vrai que tu te rends compte de la gravité de ne pas jeûner le ramadan quoi. Mais qui est déjà pas 36 000 jours. Et la personne, bah, elle pleure ou elle pleure pas, elle assume son choix, c'est un devoir qu'elle jeûne, pourquoi elle n'a pas jeûné. Alors que dans l'école de Shafi'i, bah, juste il rattrape, il fait le repentir. Quoi. Il rattrape le jour qu'il a manqué, il fait le repentir. Sauf que dans l'école Shafi'i, il y a aussi, s'il retarde, après il y a d'autres détails, il y a une compensation à donner pour chaque jour. En fait, il n'y a pas l'expiation de l'école de Shafi'i, mais si lui, il a retardé plus d'1 an pour rattraper, de sorte que le ramadan suivant est arrivé, en plus du rattrapage, il aura donné 1 moud de nourriture pour chaque jour de jeûne qu'il rattrape, et ça se multiplie au nombre des années. Donc s'il a manqué 10 ans, il devra donner 10 moods pour chaque jour
Bon, ça, c'est dans l'école de Shafi'i, mais bon, au moins, il a pas. C'est déjà plus simple que de rattraper, enfin, de jeûner 2 mois. C'est-à-dire qu'il rattrape son jour de jeûne et il jeûne 2 mois pour expier son péché. Il rattrape un jour et il jeûne 2 mois pour expier son péché. Pour chaque jour de jeûne qu'il n'a pas jeûné. Si il a rompu ce jour-là de jeûne par le rapport sexuel, ou par le fait d'avoir mangé ou bu, ou par le truc qu'on a cité là. Non, c'est comme pour les prières aussi, c'est-à-dire que la personne aussi, il faut qu'elle apprenne. Et c'est pas quelqu'un, il dit en est là, bah je vais commencer la prière maintenant, c'est bon, j'ai 30 ans, je vais faire le repentir. Il se met à la prière, oui, mais tout ce que t'as pas prié, tu dois le rattraper aussi. Ah, mais ça fait beaucoup, oui, bah pourquoi t'as pas prié? C'était obligatoire que tu pries au moment de la puberté, pas à 30 ans. C'est pas un choix comme ça, et la personne, dès qu'elle a 50 ans, il dit, oh, je vais faire le repentir, je vais me mettre à jeûner, je vais me mettre à prier, et puis tout ce qui est passé, soi-disant, c'est effacé. Bah non, tu dois rattraper les choses que t'as manquées. Pareil pour la zakat que t'as pas donnée, etc. Et ton repentir sera pas valable jusqu'à ce que t'as pas rattrapé tout ça. C'est pour ça aussi qu'il faut bien apprendre la religion pour pas rompre son jeûne sans le savoir et tu crois que tu as jeûné alors que tu n'as pas jeûné. Wal istirqa'a, le fait de se faire vomir. D'accord? Comme ça va dans le hadith que vous connaissez. Si quelqu'un il se fait vomir, il provoque exprès son vomissement, son jeûne est annulé. On ne parle pas de quelqu'un qui a été gagné par le vomi. On parle de quelqu'un qui a fait exprès de se faire vomir. Alors si quelqu'un il a fait exprès de se faire vomir, son jeûne est annulé. D'accord? Mais il ne devra pas d'expiation. D'accord? Il n'aura pas à jeûner. C'est pas tout ce qui annule le jeûne chez les Malékites, tu devras expier en jeûnant 2 mois, d'accord? C'est que dans certaines choses, comme le rapport sexuel et le fait de sortir le sperme, ou de manger, de faire entrer un truc dans ta bouche, comme on le verra tout à l'heure, Inch'Allah. Donc si quelqu'un il s'est fait vomir, son jeûne est annulé. S'il a vomi, son jeûne est annulé, mais il ne devra pas d'expiation. En revanche, si il a été gagné par le vomissement, comme on a vu dans le cours du samedi, il y a le prophète il a dit Man ghalabahu al-qay'u fala yardi wa man istaqa fal yardi. C'est-à-dire si quelqu'un il a été gagné par le vomissement, malgré lui il a vomi, alors il n'aura pas de rattrapage à faire. Dans le sens du hadith, ça dit. Et s'il a fait exprès de se faire vomir, alors il devra rattraper. C'est-à-dire qu'il aura annulé son jeûne. Bah, chez les Malékites, c'est pareil, d'accord? Chez les Malékites, si quelqu'un, malgré lui, il a vomi, c'est pas lui qui a provoqué son vomissement, et ben son jeûne n'est pas annulé. Sauf bien sûr si il y a quelque chose qui ravale de son vomi. C'est clair, il y a une partie de son vomi qui est revenue dans sa gorge et elle l'a avalé. Et ben là, son jeûne est annulé. C'est clair? Et chez les Malékites, même s'il l'a avalé malgré lui, son jeûne est annulé. D'accord? Dans les deux cas, il devra rattraper. Ouais, c'est annulé. Donc si il n'a pas fait exprès de ravaler, son jeûne est annulé, mais il n'aura pas d'expiation. Mais s'il a fait exprès de ravaler son vomi, c'est comme celui qui mange et qui boit, son jeûne est annulé et il devra l'expiation. C'est clair? Parce que chez les Malékites, si quelqu'un, malgré lui, il a avalé un truc, et ben, il regarde à ce qu'il a fait exprès ou pas, etc. Mais après, ça, c'est par rapport à l'expiation. D'accord? Mais même s'il n'a pas fait exprès, son jeûne est annulé. Donc, bien sûr, parmi ce qui annule le jeûne, comme dans toutes les écoles, il y a l'apostasie, d'accord? Parce que comme on a dit tout à l'heure, le jeûne est un devoir sur chaque personne responsable. Et parmi les conditions du jeûne, comme a dit Al-Razali, voilà, tasihul ibada illa ba'da ma'rifatil ma'bud, que l'acte d'adoration n'est valable que d'un musulman, d'accord? Qu'après avoir connu celui qui nous a créé. Donc si quelqu'un il apostasie, il ne devient plus apte à jeûner, il a cassé son... Il est plus apte, il a plus le statut de quelqu'un qui est apte à jeûner, parce que l'islam c'est une condition pour que ton jeûne soit valable. Et donc du coup ça annule le jeûne. Alors bien sûr, toute personne qui annule son jeûne, ça ne lui rend pas permis de manger et de boire après cela. S'il a annulé son jeûne, il doit quand même s'abstenir de ce qui annule le jeûne jusqu'à le maghrib et après il doit rattraper. Donc celui qui a apostasie durant le Ramadan, c'est un devoir qui revienne immédiatement à l'islam en prononçant l'attestation de foi. Il n'y a qu'un seul Dieu, c'est Allah et Mohammed est le prophète de Allah, ou la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. On aborde la parole qui donne le même sens. Et l'apostasie, comme a dit Nawawi, c'est qat'u al-islam biniyatin ou qawlin ou fi'lin. C'est rompre son islam, soit par une mauvaise intention, ou une mauvaise croyance, ou intention,
par un mauvais acte ou par une mauvaise parole. Donc c'est toute parole, tout acte ou toute croyance qui montre une moquerie envers Dieu, envers ses anges, envers ses messagers, ou envers ses prophètes, ou envers ce qui symbolise l'islam, tout ce qui montre un dédain de la religion, c'est ce qu'on appelle un blasphème, d'accord? L'apostasie par les actes, c'est le sacrilège, comme si quelqu'un par exemple, jette le Coran à la poubelle en sachant que c'est le Coran, ou quelqu'un il se prosterne pour le soleil, pour la lune. Par exemple, quelqu'un il insulte Dieu. Tout ça, ça fait sortir la personne de l'islam. Donc il est plus musulman, et donc il doit retourner en islam immédiatement en disant l'attestation de foi. Il délaisse sa mécréance et il revient en islam en disant, comme celui qui veut se convertir à l'islam, La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, et du coup son jeûne est annulé. Et donc il continue à faire comme s'il faisait semblant de jeûner et s'abstient jusqu'à annuler le jeûne. Après il devra rattraper son jeûne qu'il a annulé. Et par unanimité, la journée dans laquelle la personne elle a apostasié, elle n'est pas valable. D'accord, son jeûne est annulé par l'apostasie. Parce qu'il est plus... en arabe, ils disent il est sorti de... Il est plus dans le statut de celui qui est apte à jeûner. C'est clair, tout le monde? Également ceux qui croient que Dieu il est comme l'être humain, et qui croient que les prophètes sont repoussants, et croient que les prophètes sont bêtes, ou pas éloquents, ou qu'un prophète il zozote, ou qu'un prophète il se nuisait, ou qu'un prophète il tuait quelqu'un injustement, ou qu'un prophète il mentait, ou qu'un prophète il faisait sorcellerie. Chacun il croit quelque chose qui est indigne des prophètes parmi les grands péchés. Les prophètes sont préservés de la mécréance, des grands péchés et des petits péchés qui montrent une bassesse de caractère, qui montre que cette personne-là n'est pas digne, elle n'est pas noble. Donc si quelqu'un l'attribue à un prophète quelque chose qui repousse les gens de l'islam, bah lui il n'est pas musulman. Ça c'est parmi l'apostasie par la croyance. Si quelqu'un l'attribue à Allah quelque chose qui n'est pas digne de Dieu, bon, il attribue la faiblesse à Allah, l'ignorance, il croit que Dieu ne voit pas tout par exemple, il croit que Dieu n'est pas tout puissant. Il croit que Dieu il est comme l'être humain, qu'il aurait des mains, un visage, un pied, des jambes, des cheveux. Il contredit la religion, contredit le Coran. Bah, lui il sort de l'islam. Et tout ça c'est marqué dans le Coran, d'accord? قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. Dit, est-ce que c'est de Dieu, de ses anges, du Coran, de ses messagers, de son messager dont vous vous moquiez? Ne vous excusez pas, c'est pas une excuse, la plaisanterie, la rigolade. Vous avez quitté l'islam après avoir été musulman. Et on termine sur ça. وَيَجِبُ تَرْكُ إِيصَالِ شَيْءٍ إِلَى الْحَلْقِ وَلَوْ لَمْ يَصِلْ إِلَى الْمَعِدَةِ وَتَرْكُ إِيصَالِ شَيْءٍ إِلَى الْمَعِدَةِ وَلَوْ لَمْ يَمُرَّ على الحلق من منفذ واسع كالفم والأنف والأذن والعين إذا شعر بطعم الكحل بعد الاكتحال في حلقه إلا ريقه الخالص الطاهر من معجنه. Donc les Malikites, eux, déjà ils font la distinction. Si tu avales quelque chose, est-ce que c'est arrivé par la bouche ou pas, tel que la bouche, et est-ce que c'est une chose qui se mange ou pas, est-ce que c'est une chose qui va se dissoudre dans l'estomac ou pas. C'est clair, tout le monde? Donc il y a des détails dans l'école de l'imam Malik. Donc c'est un devoir que la personne, durant le Ramadan, elle ne fasse pas entrer quelque chose dans sa gorge, et même si ça n'arrive pas jusqu'à l'estomac. C'est clair? Même si ça n'arrive pas jusqu'à l'estomac. Donc, c'est-à-dire que le simple fait que c'est une chose, si c'est une chose qui est mangeable, qui peut se dissoudre dans l'estomac, quelque chose qui peut se digérer, voilà. Le simple fait que ça arrive jusqu'à dans sa gorge, il l'a avalé, ça est dans sa gorge, même si c'est pas encore arrivé jusqu'au ventre, si c'est un truc qui se mange, qui peut se digérer par l'estomac, et ben dans ce cas-là, son jeûne est annulé. C'est clairement tout le monde? Parce que les Malikites disent qu'il y a 3 digestions en fait. Tu as la digestion quand tu manges, la digestion quand l'estomac il mâche, et après la digestion quand les nutriments sont envoyés dans le sang. Donc eux ils disent il y a le hadmul awwal, le hadmul thani, le hadmul thalis, la première digestion, la deuxième digestion, la troisième digestion. Donc du coup là on parle de choses qui sont digérables. Si quelqu'un il a avalé quelque chose qui est digérable et qu'il est arrivé dans sa gorge le truc, même s'il n'est pas arrivé encore à l'estomac qui va transformer pour faire la deuxième digestion, et ben son jeûne est annulé. C'est clair tout le monde? Là on parle s'il a avalé quoi, Abou? Qui est digérable, d'accord? En revanche, s'il a avalé un truc qui n'est pas digérable, par exemple un caillou, c'est bon? Et
il l'a avalé, mais après il l'a recraché. C'est bon? C'est-à-dire il a recraché le truc, son jeûne n'est pas annulé. Donc ça a dépassé quoi. Il ne rentre pas dans le détail. Il a avalé le truc, mais après il l'a recraché, c'est bon? Et c'est pas un truc qui se mange à la base, comme un caillou par exemple. Et bah là, dans ce cas-là, son jeûne n'est pas annulé s'il recrache la chose. Il la refait sortir. En revanche, s'il la recrache pas et il l'avale totalement, bah son jeûne est annulé. Donc chez les malikites, on regarde deux choses. Déjà, le fait qu'il a fait rentrer une substance par sa bouche, par une voie ouverte comme la bouche, ou le nez, ou tel que cela, si ça arrive jusqu'à dans sa gorge, dans la cavité quoi, dans sa gorge, et bah tu regardes, si c'est un truc qui est digérable, le simple fait que ça aille dans la gorge, même si c'est pas arrivé jusqu'à l'estomac, son jeûne est annulé. Si c'est un truc qui est pas digérable, s'il l'a recraché juste après, et ben son jeûne n'est pas annulé, mais s'il l'a avalé, son jeûne est annulé. C'est clair, mon tout le monde, ça? Et également, celui qui jeûne, il ne doit pas faire parvenir quelque chose à son estomac, même si c'est pas passé par la gorge. C'est bon? Par exemple, c'est passé par le nez, par exemple. Si c'est arrivé dans l'intérieur du corps, par une voie ouverte, vaste, large, comme la bouche, le nez, l'oreille, parce que chez les Chavérites, sur un avis, l'oreille ça compte pas comme un orifice ouvert. Chez les Manékites, l'oreille ça compte. Donc si quelqu'un l'a fait rentrer dans sa tête de l'eau et c'est rentré dans sa tête, ou le coton-tige il a vraiment rentré dans sa tête, son jeûne est annulé. Le nez et également les yeux. D'accord? Chez les Manékites, les yeux est considéré comme un orifice ouvert. Donc s'il a mis du kochol dans les yeux ou de l'huile, ou tout comme ça, de sorte qu'après il a ressenti, des fois tu mets de l'huile ancienne, tu ressens le goût dans ta gorge, et bah, chez les Malékites, ton jeûne est annulé. C'est bon? S'il sent le goût dans sa gorge. C'est clair? Sauf, fait exception à cela, sa salive, si elle est mélangée à rien du tout, il avalait sa salive, ça annule pas le jeûne. Et chez les Malékites, si quelqu'un, avant de commencer à jeûner, il avait mangé un truc, un bonbon, un café, et il est resté un petit goût dans la salive avant qu'il commence à jeûner. Et après, il a commencé à jeûner, le fait qu'il avale ça, ça annule pas son jeûne. Et ça annule pas la prière non plus aussi chez les Malékites. D'accord? Parce que c'est considéré comme quelque chose de difficile à éviter. Et par exemple, si tu as bu un café au sahour, et après tu la mets mais il reste un petit bout de café dans ta salive, chez eux, cette salive-là, ça annule pas le jeûne et ça annule pas la prière non plus. Si quelqu'un il a prié, même s'il y a un truc coincé entre les dents, il y a des détails chez les Malakites pour la prière. Mais à la base, le règle de base, c'est que la salive, si elle est mangée à rien d'autre, elle est toujours telle qu'elle a été créée. S'il l'avale, ça n'annule pas le jeûne. C'est clair, mon tout le monde? Après, on verra concernant la folie, si quelqu'un s'évanouit, etc. Il y a des détails chez les Malikites. Et ça, on verra plus tard, Inch'Allah ta'ala. C'est clair, mon tout le monde, ce qu'on a vu là? Ouais, juste, est-ce que pour l'apostasie, il y a kafara ou pas? Alors, très bonne question. Est-ce qu'il y a une kafara pour l'apostasie? Ça, on y reviendra à la fin du cours, Inch'Allah, à la fin du livre. Inch'Allah ta'ala. C'est bon? Vous avez vu, c'est résumé, on va pas. Là, on a fait une page, on a fait la moitié du cours là. Il nous reste une page et demie, on aura terminé. C'est bon? Après, si on termine la semaine prochaine, bon, on lira les vers de poésie de Mourachi, Inch'Allah. Et Inch'Allah, on lira ce qu'on pourra du chapitre du jeûne, Inch'Allah. Wa akhiru darwana anil hamdulillahi rabbil alamin. وصلى الله وسلم على محمد أشرف المرسلين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم تقبل منا صيامنا وطاعاتنا اللهم اجعلنا من غتقاء رمضان يا الله يا كريم اللهم اعتقنا من النار اللهم اعتقنا من النار اللهم اعتقنا من النار اللهم لك صمنا وعلى رزقك أفطرنا ابتلت الغلوق وذاب الظمأ وثبت الأجر إن شاء الله تعالى اللهم آت كل منا سؤله من الخير وتوفنا وأنت راض عنا وجزي عنا محمدا خير الجزاء وسائر النبيين
وآت كل منا سؤله من الخير والحمد لله وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وعلى جميع النبيين وسلم. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات. بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم.